Muy buenas compañeros, continuamos en este espacio que tenemos reservado para entrevistas con los protagonistas de Miradas Doc en este festival que se celebra en Guía d'Isora en el sur de Tenerife. En este caso tenemos a Elina Jared de Francia, una directora que ha puesto patas arriba este festival con su documental, cortometraje, Las miradas de dentro, las voces de dentro, perdón. Ahora nos va a contar de qué trata, cómo ha sido el proceso y nos va a acercar un poquito a lo que ha pasado y lo que significa esta obra para ella. Elina, hello. Hello. I'll speak in English, you'll do it in French, don't worry. Okay. This short film talks about the reality that Marianne lives in, right? She has a psychological disorder, so could you tell us a little bit about that? What does she goes through with that? Oui, j'ai rencontré Marianne lors de recherches autour d'un mouvement international qui s'appelle le mouvement sur l'entente de voix. Et Marianne a fait donc partie en fait de ce mouvement d'une certaine manière, puisque elle est suivie en psychiatrie depuis qu'elle est très jeune. Et au fur et à mesure de ses rencontres et des personnes qui l'ont accompagnée, elle a rencontré du coup des personnes qui étaient proches de cette alternative à la psychiatrie. Et ce qui me semblait important dans le film, et grâce à Marianne, c'était de raconter un peu autrement la santé mentale, et à travers son expérience de pouvoir montrer qu'il y a des possibilités de rétablissement ou en tout cas des outils pour permettre de mieux vivre avec ces troubles psychiques. For those who haven't seen it yet, what can the spectators expect from the film before watching it? Je pense que du coup, en lisant le résumé, on s'attend à découvrir un personnage central qui est Marianne, et c'est pas nécessairement un portrait parce que c'est un film court qui parcourt pas l'ensemble de sa vie, mais simplement ces points de complexité qu'il y a chez elle, où on voit en fait à la fois ses forces et ses faiblesses dans un entremêlement très fragile, et à la fois où la volonté est très forte, la volonté de s'en sortir, de vivre avec et de s'assumer pleinement comme une personne qui vit avec ça, avec ces troubles-là. How is her daily life? I mean, how does she deal with that psychological disorder that she has? Ce que j'ai pu observer, c'est que Marianne, elle a un rythme de vie et une manière de gérer en fait son quotidien qui est très singulier, elle ne cherche pas à rentrer dans une routine où c'est vraiment souvent très mouvementé comme vie, difficile de la suivre parfois aussi. Mais je pense que le plus important et ce qu'elle recherche, c'est un équilibre entre ses proches, l'environnement dans lequel elle vit et les personnes qui peuvent la suivre sur tous ses problèmes psychiatriques ou ses troubles d'humeur, etc. Et donc c'est comment construire cette confiance et un environnement sain dans lequel elle peut se sentir en sécurité et à la fois pouvoir se permettre de vivre la vie qu'elle veut en fait. We could say that many of the people in the society do not know exactly what is going on with this kind of people, right? With this type of people who suffer these mental disorders. Do you feel this documentary gets the people closer to that view, to that disorder that they're having and they're going through their lives? Do you think so? Je pense que Marianne, elle a une facilité à parler et à communiquer sur ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent.
que des personnes qui souffrent de troubles psychiques n'ont pas forcément. Et pour moi, c'était important en fait d'avoir la parole de Marianne, puisqu'elle pouvait à un moment permettre à d'autres personnes de s'y rattacher et des gens qui ne vivent pas ça à la fois de la découvrir, de découvrir une manière de voir les choses, une manière de penser sa vie et de répondre ou non à des questions et de rentrer en fait dans une complexité, c'est-à-dire que selon moi, de ce que j'ai pu voir et grâce à Marianne, c'est que c'est pas forcément la psychiatrie, c'est pas forcément quelque chose, je dirais, sur lequel il faut se battre à tout prix, mais je dirais qu'il y a beaucoup de choses à améliorer par rapport à la société et que grâce à ces différentes stratégies qui sont alternatives, qui sont essayer de réduire les médicaments et de réduire les traitements pour donner un peu plus de pouvoir d'agir aux personnes. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait encourager et c'est pour ça que ça me semblait vraiment être une personne qui pouvait parler dans ce sens et raconter son expérience qui est très singulière et je ne pense pas que Marianne représente l'ensemble des personnes qui vivent ça et qui en souffrent. Il y a différents degrés de vivre, chaque cas est très très différent, mais en tout cas ce que j'avais envie c'était de donner de l'espoir pour les personnes qui sont souvent très stigmatisées et qui sont souvent enfermées dans une case qui les enferme dans un personnage plutôt dans des cases qui sont restreignantes pour les personnes. Just to finish, do you have high expectations with this documentary when it comes to viewers, when it comes to any feedback from the people who watch it? Do you have high expectations when it comes to that? Je pense que je suis assez contente déjà que le film ait pu être sélectionné ici à Miradas Doc. Je suis très contente de ça. Et il a aussi été sélectionné dans des festivals qui sont plus autour de la santé mentale. Et en ce sens, je pense que je suis contente de voir que ça puisse toucher à la fois des personnes sensibles au cinéma et aux documentaires et aux vies singulières qui font la richesse de notre monde. Et à la fois, je suis contente que ça puisse servir comme un outil pour parler de l'entente de voix, parler de comment vivre avec nos troubles. Et donc pour ça, je pense que c'est... Enfin, je suis contente de ça. Je ne sais pas si j'en attends plus, mais en tout cas, j'en attendais pas autant, donc je suis ravie. So we wish the best of luck for you and your work, which is pretty good. And thanks for having us here. Bye. Merci beaucoup. Thank you. Bye.